Il est bien là, il enregistre. J'ai quand même un message d'échec, mais s'il enregistre, alors c'est bien. Ah, là, on le voit. Ah ben, c'est parfait. Ok, oui, Et je le vois aussi, c'est très bien. C'est très bien. Alors, je vous ai manqué, mais non, je vous ai pas manqué. Non, 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 pas du tout, du tout, du tout. Bon, il m'arrive un sale truc aujourd'hui. Ouais. Il m'arrive un sale truc, il va falloir qu'on prenne des dispositions parce qu'il y a un chercheur qui est très gentil, mais qui m'appelle depuis sa zone pour me demander de faire le GPS et ça, je peux pas faire ça, quoi. Est-ce que je dois creuser ou pas creuser? C'est fatigant. Hmm. Je peux pas faire une chose pareille, donc il va falloir qu'on prenne une décision définitive sur les solutions, pas les solutions, parce que pour l'instant, c'est apparemment non. Donc si on reste sur non, ben, il faudra que chacun comprenne que c'est pas la peine de me demander si ça vaut le coup d'y aller ou pas, c'est que je peux pas répondre. Mhm. Après, sinon, c'est un système de vérification des solutions. Je suis ouvert éventuellement à ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc bonsoir à tous. Et comment il a fait pour vous appeler, si je peux me permettre cette Non, question? non, je parle de message privé, il m'a pas appelé. J'ai Ah, dit de appeler. message. Oui, oui, non, c'est un message privé. Il y aura toujours des gens qui sont, je sais pas comment dire, pas très sérieux, entre guillemets. Je sais pas si c'est une question de sérieux ou je comprends bien. Moi, quand je me Formulez suis bien. trouvé, suis trouvé sur place pour creuser, on est dans un état d'esprit particulier, etc. Mais quand même. Mais enfin bon, ouais, voilà, c'est rien de bien grave. Mais ça veut dire il va falloir qu'on tranche définitivement sur tout ça en accord avec tout le monde. Mhm. Ce qui est d'ailleurs le plus compliqué sûrement, c'est d'être en accord avec tout le monde. Mais ça, on le sait déjà. Michel, en tant qu'organisateur, c'est vous qui mettez les limites. Et justement, il n'y a pas très longtemps, on en avait discuté quand Max avait accompagné Météor et que Météor s'était un peu trompé de chemin et que Max s'est arrêté, ce qui a permis à J'ai lu, Météor de revenir. ouais. Donc, J'ai lu le compte rendu de ça et je trouve que oui, j'étais assez choqué quand j'ai lu ça. Bon, ça me regarde pas, mais j'étais un peu surpris et voire choqué. Et non, non, mais je veux pas du tout faire ça, en aucun cas. C'est soit on met de toute façon, le fait de répondre, allez-y ou n'y allez pas, c'est hors de question. C'est soit on met un système de vérification des solutions au sens déplacé, soit on le fait pas. Voilà. Donc apparemment, je pense que le dernier sondage était assez éloquent sur le sujet, c'est-à-dire que personne n'en veut de ce système, apparemment, ou pas personne, mais la majorité n'en veut pas. Donc, bah voilà, il va falloir que tout le monde le comprenne. Voilà, bon, allez, c'est pas le débat du soir, je vous écoute. Le sondage en question, c'est quoi? C'est le fait de remettre ces solutions à un huissier pour qu'il valide ou qu'il invalide ou Oui, ça c'est peut ça, pas c'est tant- ça. C'est ça, bah, je vois que Basilicus écrit vérification des solutions, il y a aussi l'argument écologique. C'est pas bien de brûler du carburant pour rien, c'est sûr. C'est pas bien non plus d'aller massacrer certains sites pour rien, c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que la majorité est contre. Donc voilà. Voilà. Mais c'est jamais inutile d'en reparler. De toute façon, on va trancher, mais c'est jamais inutile de faire le point sur la question. Voilà, passons à autre chose. On en viendra à bout de cette question-là. C'est pas la plus Bonsoir tout le cruciale. monde. alors Michel, une question qui nous brûle les lèvres. On attend de savoir si vous avez eu un petit peu de temps pour vous amuser avec la carte. Non. Je suis au feu. Enfin bon, jusqu'à hier matin, j'étais au feu avec les dernières conclusions que nous avons déposées avec mon avocat. Donc ça m'a pas laissé beaucoup de temps. J'ai refait un énorme travail d'analyse d'archives dans lesquelles j'ai retrouvé quelques trésors, des emails qui ont 10 ans, de 2012 et même plus anciens. Donc j'ai retrouvé des choses très intéressantes qui me permettent euh, de trouver des réponses à certaines questions, etc. Donc je n'ai vraiment pas perdu mon temps. Là, je suis maintenant confronté comme vous avez pu le voir, à la prise de position de la 2CO qui est relativement pénible pour moi parce que c'est une perte de temps et totalement inutile en plus. Mais bon, c'est surtout une grosse perte de temps et ça prolonge inutilement les discussions. Ça pollue même les discussions, je dirais. Et voilà, donc j'ai été pas mal accaparé par ces questions depuis une quinzaine de jours là.
Et concernant le tribunal d'Avignon, est-ce que ça y a eu des développements? Non, le tribunal d'Avignon, je ne sais pas, j'ai pas eu encore, mon avocat n'a pas eu de retour sur les conclusions des autres parties, donc je ne sais pas si la 2CO a conclu. Apparemment, Crowley, je ne crois pas. Et comme nous avons conclu contre Crowley, il est évident que Crowley, dont il y a eu un report au 6 septembre, et Crowley doit déposer ses dernières conclusions en réponse, ou rien d'ailleurs, le 6 septembre. Et si personne ne redépose de conclusion le 6 septembre, on ira vers la clôture. Et donc après, le juge pourra statuer. Voilà où nous en sommes. Cela dit, là j'ai été obligé de prendre position contre la 2CO, qui en parallèle qu'on essaye de me contourner pour quand même faire valoir leur position. C'est-à-dire que dans leurs conclusions, ils répondent à Crowley, pas à moi, mais à Crowley, en lui expliquant qu'il suffit de déterrer le bronze. Autrement dit, ils essayent quand même de faire valoir ce qu'ils pensent, à savoir que du moment que Max a dit il suffit d'apporter le bronze et je vous donne la chouette d'or, c'est comme ça que ça marche, ce qui n'est pas le cas, mais enfin, ils soutiennent ça et ils essayent de contrer Crowley avec cet argument, donc de le faire en réalité validé par le tribunal. Ce que, évidemment, je ne laisserai pas faire. Voilà. Tout ça est très prenant, très chronophage, ça nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions avec mon avocat. On est obligé de vraiment tout éplucher. Pour ceux qui l'ont entendu, je sais que ça peut surprendre, mais c'est quelqu'un qui fonctionne à toute vitesse et qui connaît super bien son sujet. Il y a par exemple des erreurs dans les articles que cite notre grand juriste pur esprit, qui ne connaît pas grand-chose à la question, donc il se plante sur les articles auxquels il fait référence et ainsi de suite, donc on est obligé de répondre à tout ça. Et ça bouffe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et pas mal d'argent. Donc il va vous falloir attendre encore un peu, mais je vous ai promis de le faire, je vais le faire. Je vais le faire pour, alors, puisqu'on parle de la carte et tout ça, ou des cartes, je vais le faire parce que je me rends compte que la plupart des joueurs ont besoin de savoir que j'ai passé toutes les étapes pour être plus à l'aise dans les échanges. Beaucoup s'imaginent que du fait que je l'ai pas fait, il y a des trucs que je capte pas. Je peux vous dire qu'ils se trompent, mais je pense que j'ai très bien tout capté. Mais je vais quand même prendre la peine de le faire. Je verrai moi-même ce qui se passe. Je pense pas que j'aurai beaucoup de surprises, mais je vais quand même le faire. Mais je le fais surtout pour que les échanges soient plus détendus ensuite et qu'on n'ait pas comme argument ou comme crainte ou comme doute de dire ouais, mais comme il l'a pas fait, peut-être qu'il n'a pas compris. Voilà. Donc je vais essayer de lever ce doute. Bonsoir Michel, c'est Tuyau. Bonsoir Tuyau. J'ai des problèmes avec cette carte. Je l'ai fait scanner, votre carte. Je l'ai fait scanner en 1200 dpi. Elle est fort bien scannée, mais le problème, c'est que les plis sont très présents et que ça m'embête un peu de faire imprimer une carte, de faire imprimer les plis, quoi. Et la retouche, c'est un peu incontournable. Faut sentir le fer à repasser. Ouais, mais bon, je vais essayer de l'attendre sur un panneau, peut-être de la punaiser. Je ferai des petits trous dedans. Parce que j'ai un Nikon qui fait 45 millions de pixels, donc qui devrait pouvoir nous sortir une photo en très haute définition et qui pourrait, je pense, être peut-être meilleur que le scan. Ouais, ou sinon, faut les faire retoucher sur Photoshop, les plis. Mais vous vous rendez pas compte. Oui, je sais très bien faire. Je sais très bien faire, mais là, il y a 50 heures de Photoshop, hein. Non, alors on fait un truc, vous nettoyez uniquement la zone, comme ça on gagne du temps. Et avez-vous repassé même la recadrer, ça vous arrange si je la recadre? Ah ouais, bah ouais, on fait un crop, comme ça on gagne du temps. Vous allez être embêté sur le TANPR quand même, hein. Bon, sinon directement la 25, hein, voilà, 25 millième, puis voilà. Michel, si les plis sont toujours présents, avez-vous essayé de repasser la carte? Je suis pas spécialement un virtuose du fer à repasser, je voudrais pas la cramer non plus, mais si je n'ai plus que cette solution, je vais l'essayer, ouais. Voilà.
ça va atténuer les Oui, traits. je pense. Maintenant, ça va pas les faire disparaître, hein, mais ça va les atténuer au niveau du scan. Je trouve hallucinant que les gens de Michelin n'aient pas un truc en numérique de cette carte, quoi. Ça Mhm. me, Elle est pas ça en me- numérique, mais elle est exposée dans un musée. Je ne sais plus qui, je ne sais pas s'il est là, nous en parlait récemment, enfin récemment. Mais exposée sous quelle forme? Elle est tendue? Elle est contre-collée sur quelque chose? Elle est marouflée? Je ne saurais pas vous dire. C'était pas moi qui m'étais occupé de ça, mais Ah, un ami. Basilicus, il dit une serviette humide posée dessus pour détendre le papier. Oh, on prend des risques là, hein. J'en ai d'autres. Mais oui, J'en ai d'autres. pourquoi pas. Mais un truc tout bête, c'est de prendre une autre carte, peu importe, même une actuelle, avec les plis, et de voir s'il y a une méthode qui permet d'atténuer les plis sans risquer d'abîmer Ah oui, la oui, oui, précieuse bien de sûr, c'est un 93, une test, petite idée comme ça. évidemment. Ouais, ouais, bien sûr. Une autre idée par rapport au musée, là, il me semblait qu'à l'époque, Michelin, il faisait des tirages sur plaques émaillées ou des trucs comme ça. Donc c'est peut-être ça le Graal, serait d'arriver à trouver celle-là. Il n'y aurait pas de pli du coup, mais ça, j'en ai jamais vu de mes yeux. Je sais pas s'il y en a qui en ont. Un an, je passe. Euh, Ouais, ouais, ouais. Ben, apparemment, tout le monde doit pas l'avoir, celle-là. ouais, ouais, mais je sais que ça se fait sur certaines. Alors, est-ce que celle-là a eu le droit à son édition émaillée? Là, Je j'ai sais pas. été en super haute définition. Je crois qu'elle me l'a scanné en 1200 dpi, mais ouais, en plus, la définition est tellement haute que les détails apparaissent, les plis apparaissent encore plus. Donc, Ouais. effectivement, on peut les retoucher. C'est certain qu'on pourrait s'amuser à les retoucher, mais il y a une légère brillance, il y a le papier, la couleur devient un peu plus pâle Ouais. juste avant le pli, etc. Il y a quand même de sacrées retouches à faire, hein. Euh, Bah, je promets pas d'avance, mais si vous voulez, envoyez-moi le fichier, je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Je vous garantis pas parce que c'est pas moi qui vais le faire. Je vais devoir payer de ma personne auprès de quelqu'un, mais je peux tenter un truc, on va voir. Ouais, enfin, il faut peut-être pas non plus trop investir. Il y a des heures à passer. Non, Alors. mais je rigole, hein, c'est ma femme, hein, je ferai la vaisselle, hein, c'est pas. Ah, Ah, mais vous payez en nature. Vous payez en nature. J'irai pas jusque là, mais je paye en bronze. Bon, ben ok, Donc ouais, je vais vous l'envoyer. si Je vais vous vous voulez, l'envoyer quoi, tout de suite. voilà, une idée Je vais comme ça. vous le faire je vais vous le faire en WeTransfer. Je sais pas si je ferai les deux d'un coup ou en deux WeTransfer parce que c'est assez lourd. Pas de Ouais, problème. Si ça ok, doit ça passer marche. en un seul WeTransfer, je pense. Je vous redonne mon mail en MP si c'est plus confortable Oui, et que ok, ça vous évite d'accord. d'avoir à le chercher. Je dois On fait comme toujours ça? l'avoir, mais envoyez-le par précaution, ouais. On fait comme ça marche. D'accord. Julie 92, elle écrit, mais la carte ne sert à rien, pourquoi l'imprimer? Mais moi non plus, je sers à rien, hein, en fait. C'est tout ça, ça fait partie du décorum de la chasse. Bah, et puis il paraît que vous imprimez pas beaucoup. J'imprime pas tout. Il y en a qui pensent que j'imprime très peu Ouais, même. c'est ça. Au moins, vous avez le sens de l'humour, c'est pas mal. Il vaut mieux là. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Je me suis entraîné depuis longtemps sur le sujet. Ouais, j'imagine, ouais. Oui, non, non, mais bon. Non, je trouve que pour l'instant, je suis relativement zen pour toutes ces histoires. Euh, je pense que du côté de notre Coquignolus national, il s'essouffle, hein, d'ailleurs, il n'a plus grand-chose à dire. Je trouve qu'il radote. Mais quoi qu'il vieillit aussi, ça fait un moment qu'il a commencé les procédures. Donc, bon, de ce côté-là, ça irait bien. Ce que je trouve en fait le plus pénible, c'est les histoires avec la DCO. Ça me paraît tellement vain, tellement inutile, tellement idiot. Je l'ai déjà dit 50 fois, mais j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'il y a les égos sont surdimensionnés. J'ai vu qu'ils faisaient une rubrique judiciaire, potin. Ne croyez pas tout ce qu'on dit. C'est tout à fait rigolo, mais enfin bon, ça mène pas très loin, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'on va retrouver un peu de sérénité à partir de. Bah, déjà, on va passer l'été tranquille, puisque là, on va jusqu'au 6 septembre. Enfin, tranquille. Allez savoir. Le jour où la chouette va être trouvée, on va être un peu moins tranquille. Mais en tout cas, j'espère qu'après, ça va se passer parce que ça devient vraiment pénible tout ça, pour tout le monde. Pensez qu'on est proche.
On s'est amélioré depuis le début du Discord ou on est toujours aussi paumé? Et quelqu'un vient de dire, on sait qu'on est proche. Si Ouais, vous savez que vous êtes proche, ça veut dire que moi aussi, je sais que vous êtes proche. ouais. Donc, ne me posez pas la question. Je pense forcément comme vous. Vous êtes ni pour ni contre. Bien au contraire, c'est ça. Nous sommes au bord du gouffre et nous allons faire un grand pas en avant. D'accord. Ok. Non, 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 non. Là, je suis en train de chahuter. Il faut pas que je fasse ça parce que vous essayez de Non, pas du comprendre. tout. Bah, moi, je vous ai pas envoyé de solution et non, c'était plus la tendance générale parce que La tendance je vais. générale, c'est qu'il y a il y a plein de gens qui raisonnent bien, qui avancent, qui trouvent des choses hyper intéressantes. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont pas trop loin d'où il faut être. Voilà, tout ça, mais je vous apprends rien. Je vous Non, apprends bah, rien. C'est des informations qui ont déjà été données il y a bien longtemps par Max. Bien sûr qu'il y a il y a des bonnes solutions qui circulent. Il n'y a pas encore tout ensemble. Il y a des bonnes solutions qui circulent, c'est clair. ok. Donc on n'est pas dans le brouillard. On n'est pas du tout dans le brouillard. On est dans une phase un peu pénible pour tout le monde. D'abord parce qu'il y a les procédures, ensuite parce qu'il y a un peu un changement de vocabulaire, parce que, pardon, c'est nécessaire pour relancer le jeu. Sinon ce sera jamais trouvé. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je trouve que ça marche plutôt bien, puisque même sur d'autres forums, ça, ça fait bouger tout le monde, donc c'est bon signe. Voilà. Et je crois que c'est bien que ça se passe comme ça, c'est une très bonne chose. Et oui, ce que je peux capter des échanges du Discord, de ce que je peux capter dans les messages privés, me fait dire qu'il y a du très très bon, quoi. Et je trouve que les débats sont à un bon niveau, à part les petites frictions qu'il y a de temps en temps, mais les débats globalement sont à un bon niveau, tout se passe bien. Moi, je suis assez confiant sur la suite du jeu. Je me prononce pas sur sa durée parce que encore une fois, ça peut être trouvé cet été, ça peut être trouvé dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça se déroule super bien et ça progresse. Il y a un tout autre de ce que je vois dans les échanges, c'est très très différent de ce que j'étais habitué à voir sur la 2CO, sur les 100 Hulottes, sur les quelques forums qui existent depuis longtemps et où j'ai toujours trouvé que c'était ronronnant, c'était à qui trouverait l'idée la plus abracadabrantesque. Tandis que là, maintenant, on revient à des vraies réflexions. Et ça, je trouve que c'est bien. On me demande un pourcentage de l'avancée de la chasse. Non, je peux pas me lancer là-dedans. Je donne pas de pourcentage, j'en sais rien. Et puis d'ailleurs, je connais pas tous les joueurs, tout le monde ne confie pas sa solution, donc ça n'aurait aucun sens. Mais Alors, je je suis sûr que propose. quelqu'un va la trouver, hein. Moi, je suis sûr que quelqu'un va la trouver. Là-dessus, j'ai pas de doute. Simplement, là, on est en phase de redémarrage. Je pense que les esprits sont encore pas mal sous le coup de l'habitude. Donc, on reparle encore beaucoup de Maddy, on se réfère encore beaucoup à Max. Ce que je sais pertinemment être casse-gueule, et plus ça va aller, plus je pense les joueurs vont se faire confiance à eux-mêmes et avancer beaucoup plus librement dans leur déduction. C'est ça qui va être super sympa. Je me rassure, vous avez enlevé les 10 ans. Hein. Je serai plus là dans 10 ans, ça sert à rien. Si, il faut pas dire ça. Ah, tu parles. Je sais pas ce qu'il en restera dans 10 ans, on verra bien. Vous êtes 3-4 là, vous êtes en forme là. Ah mais oui, je suis en forme, bien sûr, je suis en forme. Je suis toujours en forme quand je viens sur un vocal parce que j'adore ça, parce que je trouve que l'ambiance est super sympa et voilà. En tout cas, vous avez levé les 10 ans. Il nous reste 4 ans. C'est bien ça. Enfin, ça réduit dans 2 mois. Ah, moi, j'aimerais bien quand même qu'elle soit trouvée. Franchement, au-delà de toute supputation mercantile, parce que vous avez pu lire partout que j'étais extrêmement mercantile et que je ne pensais qu'à l'argent, ce qui est bien connu d'ailleurs. Euh,
Mais au-delà de ça, j'aimerais bien qu'elle soit trouvée. Ce serait un super moment, une super fiesta, ce serait vraiment sympa, quoi. Je sais pas si c'est à moi qu'on parle, mais j'entends pas très fort, là. Non, ça Non, va mais pas être moi. je pense que c'est une télé derrière. Ah, c'est une télé. Bonsoir, monsieur Becker, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Parlez-nous de bonsoir, la c'est lumière, dit Théoposis. Julie. Oui. Vous parliez de faire fi de ce qu'avait pu dire Max dans ses Madites. Moi, je vais reprendre quelque chose sur laquelle vous avez répondu. Vous avez dit, et ça nous interroge quand même, qu'un Larousse suffit pour résoudre la chasse. Vous maintenez cette affirmation? Je sens que là, je suis sur la sellette. Ouais, je la maintiens. Eh bien, merci. C'était quelle affirmation? Qu'un Larousse suffit pour, Ouais, mais pour la chasse. On n'a pas besoin d'ouvrages spécialisés, de machin, de trucs. C'est ouvert à tout le monde d'aller creuser un sujet un petit peu plus qu'un autre. Ça peut permettre de conforter son point de vue, etc. Mais globalement, je pense, oui, qu'un Larousse suffit. Waouh. Bon, J'ai bah, bien tout le froid. monde est mort. Tout le monde est mort. Mais non, pourquoi tout le bonsoir. monde est mort? Il y a énormément de choses dans un Larousse. C'est ça qui m'étonne beaucoup quand on discute de ces choses-là. Je connais beaucoup de théories que je peux voir dans les messages privés, etc., qui effectivement font remonter à des tas de calculs, à des tas de choses. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez entier, d'assez cash. Quand je dis que Max était un littéraire, Max ne travaillait pas au CNRS, hein. Donc, il y a un moment donné où c'était pas dans son domaine de compétences. Voilà. Donc, moi, je reste là-dessus. Je l'ai dit depuis le départ. Ouais, mais vous faites un peu de clivage. Ceux qui ont le Robert, comment ils font? Il marche très bien aussi, hein. L'occasion du clivage, je suis quelqu'un d'extrêmement clivant, bien malgré moi, dans toute cette histoire. J'ai peut-être pas toujours pris les choses dans le bon sens, mais chacun pourra se faire son opinion, je pense, dans un avenir relativement proche. Et peut-être comprendra mieux ce qui se passe et ce qui s'est passé et la façon dont je fonctionne. Mais en tout cas, sur les propos que je tiens relativement aux énigmes et aux jeux, j'essaye d'être extrêmement honnête avec vous. J'ai moi aussi fait l'expérience depuis quelques mois de Discord de l'impact, de la portée et des conséquences que pouvaient avoir mes propos, un trait d'humour, un petit sous-entendu, 3 points de suspension. Donc j'essaye de faire très attention parce que mon intention n'est surtout pas de vous induire en erreur ou de vous faire imaginer des trucs. Je pense que vous en imaginez suffisamment sans moi. Et voilà, donc je fais de plus en plus attention à la manière dont je peux répondre à certaines choses, et notamment sur l'histoire du Larousse. J'ai réfléchi quelques secondes avant de dire oui, mais je dis oui, le Larousse suffit pour résoudre la chasse. Bonjour Michel. Bonjour. J'avais une question par rapport justement à ça, au fait d'induire en erreur. Vous aviez dit à une fois qu'il y avait seulement deux énigmes qui avaient besoin de l'énigme précédente, qui est les clés de passage. C'était à propos de ça, vous disiez qu'il n'y avait pas de clé de passage, mais qu'il y avait quand même deux énigmes qui avaient deux clés de passage qui existaient, en fait, parce que il y avait des énigmes qui avaient besoin d'informations de l'énigme précédente. Et ça a fait beaucoup jaser parce qu'en fait, entre la mesure qui finalement est utilisée à plusieurs endroits, entre l'ouverture qui est utilisée à plusieurs endroits, l'orthogonale qui est par rapport à une droite, les sentinelles qui sont par rapport à un là, etc. En tout cas, tous ces concepts-là, en fait, si on imagine qu'il y aurait que deux clés de passage, ça veut dire que finalement, il y aurait des éléments qu'on juge nécessaires comme l'ouverture. Finalement, en fait, il faudrait pas se baser sur l'ouverture qu'on a trouvée avant, vu que toutes les énigmes sont indépendantes. Donc, je pense que il y a une surinterprétation de vos propos, qui sont peut-être trop exagérés à voir les choses vraiment indépendantes. Mais est-ce que vous pourriez peut-être clarifier ça, savoir si vous pensez vraiment que c'est Bien sûr. indépendant, ou voilà, Je vais parce que vous je pense que clarifier. Ouais, j'ai compris la question. Je vais clarifier ça avec plaisir. Juste une petite boutade, une petite parenthèse, mais qui n'est pas sans lien.
J'ai lu ces jours-ci, ou je sais plus si c'est ce matin ou quoi, j'ai fait un petit passage sur le forum de la 2CO, et j'ai beaucoup ri, parce que j'ai vu le message d'un de mes détracteurs, un ou une d'ailleurs, j'en sais rien, dont j'ai pas conservé je ne sais plus quel pseudo, peu importe, qui explique, en réponse à quelqu'un qui est un petit peu, qui semble un peu pro-Becker, qui explique de toute façon, quand on veut créer une secte, la première chose qu'on fait, c'est de créer un vocabulaire. Ça, il parlait du Discord, hein. Et ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé du côté des Mahdi. Et donc, je retombe sur votre question, cette question de vocabulaire et de clé de passage. Donc, ce que j'ai voulu dire d'une manière très claire, c'est que 2 des 11 énigmes ne peuvent pas être résolues sans avoir résolu la précédente, l'énigme qui les précède, pour chacune d'elles. C'est ça que j'ai voulu dire. Toutes les autres peuvent alors on doit pas dire, on doit dire quoi? Se décrypter, se déchiffrer. Je crois que c'est plutôt se déchiffrer. Quelqu'un m'a expliqué ça. Donc les autres énigmes peuvent se déchiffrer indépendamment, mais il est vrai que dans chaque énigme, on a une information qui en résulte. Je ne dis pas un reliquat, je ne dis pas une clé de passage, je dis on en tire une information qui peut être un lieu, qui peut être une direction, qui peut être je ne sais quoi, une couleur, une altitude, ce que vous voudrez. On tire des éléments et on acquiert de la sorte des connaissances. C'est un peu comme quand on apprend à parler, on apprend du vocabulaire et après on utilise le vocabulaire. C'est ce système-là, les énigmes. Et c'est dans ce sens-là que je dis elles s'enchaînent logiquement. Mais 2 d'entre elles sont indéchiffrables si on n'a pas préalablement déchiffré celle qui la précède. Voilà. Donc, l'ouverture et la mesure font partie du vocabulaire qu'on acquiert, c'est ça? Oui, c'est pas des clés de passage. C'est pas des clés de passage. Enfin, la clé de passage, c'est vraiment c'est vraiment une autre acception. Ça veut dire s'il y a pas, si le petit gimmick fonctionne pas, si on n'a pas fait tel ou tel truc, on peut pas continuer. Ce qui n'est pas tout à fait exact. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est excessif. C'est presque caricatural, je dirais. Donc ça résulte des concepts qui se sont instaurés, comme je l'ai déjà expliqué, au fur et à mesure des échanges sur Minitel avec Max Valentin. Est-ce que c'est Là où c'est pas clair, là où c'est pas clair pour nous, Monsieur Becker, c'est que avec cette définition-là, nous on est complètement à pas savoir quoi faire. Par exemple, en 470, comment trouver la lumière si on a besoin de l'ouverture qui ne dépend pas de l'énigme précédente. Donc ce vocabulaire construit, il est quand même nécessaire pour décrypter correctement et trouver les solutions correctes d'énigmes ultérieures. Si vous le dites. Et vous nous dites que non, en fait. C'est ça qu'on a du mal à... Moi, je dis que vous avez affaire à un littéraire. Vous avez affaire à un littéraire qui est beaucoup plus littéraire que vous ne l'imaginez. Vous avez affaire à un littéraire. Je crois que je l'aurais dit suffisamment, hein. Ok. Il faut vraiment il faut vous mettre ça dans la tête. Autrement, vous partez dans des directions. Je veux dire, Max Valentin n'était pas omniscient. Et à l'époque où il a fait ça, n'oubliez jamais que vous avez affaire à un communicant, un type dont le métier était d'être consultant en marketing. C'était un communicant. Il faisait des rallyes surprises. C'était pas un grand spécialiste du chiffrage ou du cryptage. Donc, on a affaire à un littéraire, point à la ligne. Il était spécialisé dans la rédaction de textes publicitaires. C'était ça son job. Quand il avait besoin d'éléments plus techniques, des fichiers, des machins, il sous-traitait un certain nombre de choses. Moi, j'ai encore tout le dossier d'études qu'il a fourni au sponsor de la Chouette d'Or. J'ai un dossier extrêmement détaillé. J'ai des courriers, les comptes rendus de toutes nos réunions, de toutes nos rencontres. Max Valentin n'était pas un poète, hein. C'était un littéraire communicant qui était spécialisé dans des textes publicitaires. Et donc, il maniait bien la langue, je pense qu'il savait bien écrire, et il a utilisé ce talent dans la rédaction de ses énigmes. D'accord, mais en fait, qu'il soit un littéraire, c'est une chose. Mais là, on parle de concept.
En 530, on a le concept d'ouverture et on le retrouve en 560. On en a forcément, enfin, on doit forcément le réutiliser. Donc, ces énigmes ne sont pas indépendantes. Pareil pour la mesure, pareil pour. Enfin bon, bref. On parle de la lumière. On parle de la lumière. Non, on parle de l'ouverture. Oui, j'entends bien que vous parlez de l'ouverture, mais je dis on parle aussi de la lumière. On parle de tas de concepts qui ont pour une partie d'entre eux une connotation fortement littéraire. Je ne peux pas mieux vous le dire. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais ces concepts-là, on l'a en 530, par exemple, le concept d'ouverture, on le retrouve en 560. On nous demande d'utiliser quelque chose qu'on a trouvé en 530. Donc forcément, il n'y a pas d'indépendance. Ça, c'est ce que tu penses dans ton jeu, hein, si je peux me permettre, mais du coup, tu doutes bien qu'il ne peut pas te répondre. On retrouve le terme, clairement le terme d'ouverture en 530 et clairement le terme d'ouverture en 560. Mais il n'y a rien qui te dit que ça définit la même chose. Il n'y a rien qui vous dit que ça définit la même chose et il n'y a rien qui vous dit le contraire. Donc là, ça vous laisse face à votre interprétation. Là, on est en plein dans le deal d'une chasse au trésor. On n'est pas dans une clé de passage, on n'est pas dans un mécanisme alambiqué, on est dans une compréhension d'un vocabulaire qui est employé par l'auteur des énigmes. Comment doit-on le comprendre? Quelles sont les différentes acceptions possibles? Là, on est dans le deal d'une recherche sur les énigmes. Ça me paraît pas troublant, ça. Il y a un choix à faire, il y a des idées à trouver, voilà. Mais d'une manière générale, il ne faut pas penser que chaque mot dans chaque libellé de chaque énigme a été mis là pour une raison précise. Il y a un souci littéraire important dans cette chasse. Monsieur Becker, bonsoir. Bonsoir. C'était juste surtout pour revenir sur cette histoire de deux clés de passage, parce que j'aimerais clôturer une question que j'avais dans la tête les suites de la conférence, enfin, et du vocal qui avait suivi. Vous nous dites qu'il y a deux énigmes donc qui nécessitent la précédente pour être résolues. Quand vous dites nécessite ou autre verbe, vous sous-entendez bien que c'est impossible à trouver sans cette précédente. Oui. Autrement dit, pour être peut-être plus simple et ne pas faire de faux semblants, si je prends un code César, clairement, dans ma tête, c'est pas indispensable. Non. Ok, très bien, voilà. Merci. Non. Merci. Allez, une petite boutade pour détendre l'atmosphère. Chiche. Est-ce que vous avez des contacts avec Emmanuel Macron? Pas quotidiennement. Non. D'accord, oui, parce que non, j'ai pas de contact avec Emmanuel Macron. Pourquoi vous me demandez ça? Je voudrais rebondir sur un truc que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez que vous pensez que ça s'accélérait et que ça irait un petit peu plus vite. Moi, j'ai cru comprendre aujourd'hui que ça se compliquait puisqu'il paraît que la borne se déplace dans les Yvelines. Ah, vous faites allusion à des choses pareilles, vous? Mais moi, je ne suis pas l'actualité, je regarde pas la télé ni rien, je suis pas au courant de tout ça. Expliquez-moi. C'est le premier déplacement de Madame Borne dans les Yvelines. Voilà. Ah, d'accord. Je vous ai cassé votre j'ai cou, pas attaqué l'apéro. Hein. Ouais, mais moi, il va falloir que je m'y mette parce que je me sens pas bien réactif là. Ça va me donner un peu de. Ah, vous n'étiez pas prêt. Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, j'étais pas préparé. Non, puis je suis tellement sur le qui-vive. Quand on discute, je me dis, attends, ils vont t'en balancer une, fais gaffe de pas répondre de travers. Ah ben oui, mais moi, je suis conditionné maintenant. Je suis vachement conditionné. Est-ce que vous avez eu le temps de bosser sur les tracés? Je viens d'arriver, désolé Michel, c'est Green Coast. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire Non, j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé énormément de temps sur le dossier A2CO, sur le dossier conclusion au tribunal, dont l'A2CO fait partie d'ailleurs. L'acharnement de l'A2CO m'oblige à répondre à un certain nombre de choses. Donc voilà, j'ai passé énormément de temps là-dessus. Sur des recherches dans mes archives qui ont été extrêmement fructueuses, j'ai des archives d'emails qui remontent au début de l'histoire. Donc j'ai pratiquement des emails qui remontent à pas tout à fait 1993, mais pas loin après.
Et j'y ai retrouvé des choses très intéressantes, mais j'y ai passé un temps colossal, malheureusement. Merci. Moi, j'ai vu tout à l'heure une interview de Julien Alvarez sur France Culture, un petit podcast. Et c'était bien fait, mais c'est vrai qu'on s'est dit, mais pourquoi vous n'allez pas sur France Culture, reparler de vos découvertes depuis quelques mois, et puis faire des petites interviews télévisuelles, parce que je pense que ça peut intéresser des journalistes. Je sais pas. Il a beaucoup d'aisance, Julien Alvarez. Il passe très bien en vocal. Il m'a contacté pour son bouquin et je l'ai envoyé paître parce que je ne vois pas en quoi il peut apporter quoi que ce soit à l'histoire. Il est tellement, si vous voulez, ce qui m'a vraiment échaudé, c'est que dans un premier temps, j'ai reçu à bras ouverts Fabien Olicard, que je trouvais tout à fait sympathique. Je n'avais pas compris à ce moment-là qu'en fait, il était plus ou moins téléguidé par son ami Julien Alvarez. Et quand j'ai entendu les commentaires de Julien Alvarez sur le film d'Olicard, Olicard, il a fait du bon boulot. Il a fait une bonne vidéo que je trouve très sympa. Mais quand j'ai entendu les commentaires d'Alvarez, j'avoue que ça m'a fait déchanter parce qu'il raconte énormément de conneries. Quand quelqu'un se permet de dire sur un document, enfin une vidéo qui est destinée quand même à être vue par un grand nombre, et il affirme que la chouette d'or a coûté 30 000 euros, il faudra qu'il m'explique. Mais enfin, il a l'air de le savoir mieux que moi. Et des choses comme ça, bon, ses commentaires sont systématiquement, je dirais pas à charge contre moi, mais volontiers laudateurs pour Max Valentin, ce que jusqu'à un certain point je peux comprendre, et tout à fait chargé de sous-entendus quand il s'agit de moi, donc je suis beaucoup moins à l'aise avec ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand il m'a écrit pour me parler de son bouquin, je l'ai envoyé paître. Assez vertement, je dois dire. D'accord. Et vous seriez OK pour faire une deuxième vidéo avec Fabien, parce que à l'époque, vous n'aviez pas les solutions et qu'il y a plein de nouveautés, quoi, pour. Je lui avais envoyé un petit message sans avoir, parce que bon, le commentaire d'Alvarez, je me suis dit, bon, bah, Olicard, il connaît pas l'histoire, il n'était pas non plus en mesure de savoir exactement ce que racontait Alvarez. Et puis il a autre chose à faire, Olicard, les vidéos, il est des potes quand même pas mal, donc il va pas passer trop de temps là-dessus, et je pense qu'il s'est pas trop occupé du commentaire. Donc je lui avais refait un email dans l'esprit de lui dire, pensant qu'il me contacterait en retour pour lui dire, écoutez, il y a des trucs qui vont pas, il faudrait qu'on refasse quelque chose. Et puis maintenant, avec les solutions et tout, on aurait pu faire une deuxième vidéo sympa. Et j'ai pas eu de réponse. J'ai juste eu un message de son secrétariat me disant que Monsieur Olicard, machin chouette. Bon, j'ai dit ça va. Ok. Voilà. Merci. De rien. J'avais Bonjour. Bonjour. Bonjour, je viens d'arriver sur l'antenne de Radio Chouette. Radio Chouette vous souhaite bon appétit. J'avais une petite question à vous poser simple en fait. Ouais. Alors, est-ce que celui qui trouvera la contre-marque vous rendra un soulagement, un grand soulagement? Ah, d'une certaine manière, je pense que oui, parce que je considérerais que la boucle est bouclée. J'en serais heureux, ouais. Honnêtement, je pense que ma sensation principale, ce sera une forme de soulagement et de contentement. Je me dirais, bon, et puis j'imagine que de voir la tête de la gagnante ou du gagnant, ça fera plaisir aussi. C'est quelqu'un qui probablement sera très, très content, très heureux. Donc, ouais, ce sera très bien, ça. Ok, je suis très fan de ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Becker. Voilà. C'est Mazibra. Oui, bonjour. J'avais une petite question. Je voulais savoir si vous comptiez faire une chouette fête dans les mois qui arrivent à Rochefort. Alors, dans les mois qui arrivent, je pense pas. Je pense que la vraie chouette fête que je ferai, ça va être pour les 30 ans. D'accord. Ça va être l'année prochaine. Là, c'est encore un peu tôt. Et puis, pour tout vous dire, toute l'histoire de la chouette en ce moment, pour moi, est extrêmement chronophage. Ça veut dire que j'y passe mes jours et mes nuits, quasiment. Donc, je suis pas j'ai pas la disponibilité d'esprit pour vraiment me consacrer à l'organisation de cette fête. C'est quand même un sujet qu'on va aborder, sur lequel je vais commencer à travailler dans pas longtemps, parce qu'il faut le prévoir bien à l'avance. Mais je pense que ça se fera probablement, oui, l'année prochaine, pour les 30 ans. D'accord. Bonjour, monsieur Becker. Bonjour. Bonjour, je suis heureux de vous avoir.
Alors, il faut me dire qui vous êtes parce que... Monsieur Edmond Dantès, excusez-moi. Ah, Edmond Dantès. Bonsoir, monsieur le comte. Je suis très heureux de vous avoir. Moi aussi. J'ai un grand dilemme. Je dois vous avouer que ma chérie m'avoue et me dit sur les IS, qu'elle est sûre et certaine qu'il y a une IS qui concerne la super solution. Et je pense le contraire. Pourriez-vous nous aider dans ce dilemme? Alors, les IS, je les connais pas très très bien. Contrairement à ce qui a été affirmé par Max, les IS n'existaient pas au moment où la chasse a démarré. Elles ont été faites ensuite, toutes, sans exception. Aucune n'existait avant. Et elles ont été faites au fur et à mesure des demandes des journalistes, les premiers en lice étant l'Express. Je m'en souviens très bien, voilà. Donc tout ce qu'il a fait comme IS, j'avoue que j'ai pas forcément tout capté, tout regardé, et je me sens pas forcément à l'aise pour vous répondre là-dessus. Eh bien, très bien. Mais ce qu'on pourrait éventuellement faire, puisqu'on a un outil qui est quand même génial avec le Discord, c'est que vous vous chargiez de me compiler toutes les IS, puisque je suis même pas sûr que je les connaisse toutes. Il y en a qui ont été, je suppose qu'il a donné au cours d'interviews, au cours de choses comme ça, j'en sais rien. Enfin, il y a certainement des trucs que je connais pas. Donc, je pense que le premier travail qu'on pourrait faire, c'est déjà de les compiler, de les regrouper, que je puisse les avoir toutes sous les yeux. Et à ce moment-là, je peux travailler dessus et essayer de regarder, de faire éventuellement un tri. Ce que je ne ferai pas sur les MADI, je peux éventuellement le faire sur les IS en disant, il y en a qui sont intéressantes ou il y en a qui le sont pas. Voilà, c'est pour ça qu'on posait la question, parce que les IS avaient l'air d'être un peu plus formels plutôt que les MADI. Mais pour moi, c'est un boulot parce que franchement, je les ai pas du tout, j'ai pas du tout suivi le processus des IS puisque c'était à la discrétion de Max et au gré des interviews, des demandes de journaux, etc. Donc, je n'étais pas consulté. Donc, j'ai jamais été consulté pour les IS, donc je peux pas en parler comme ça. Mais je le fais volontiers si ça peut vous aider. Eh bien, écoutez, je ne vous embêterai pas plus, en tout cas. Non, mais vous m'embêtez pas. J'ai mis un lien sur le micro. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur Becker, j'ai mis un lien sur le micro 3. Si vous voulez voir toutes les IS, elles sont indiquées. Ah bah très bien. Voilà, c'est indiqué. Ça nous envoie chez Erin ou... Non, chez la 2CO. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas apprécié, mais... C'est peut-être mieux de mettre dans nos micros de Radio Chouette, du coup. Il y a un nos micros qui correspond, là. Oui, ce serait mieux. Ce serait mieux. C'est déjà placé. Il y a Manu Natak qui a mis une indication supplémentaire du site de Patrice. D'accord, super. Voilà. Bon, je vais me pencher sur cette question. Donc les IS, pour ce que je pourrais faire, je vais essayer de faire le tri. Parce que le problème des IS, c'est que il y a peut-être des grosses astuces ou des grosses trouvailles que je suis pas forcément en mesure de capter du premier coup. J'en sais rien du tout. Moi, quand je vois le contenu des MADI, je me dis pour les IS, on peut aussi s'attendre à des choses où je vais peut-être pas capter du premier coup. On verra bien. On nous dit la chouette est à plus de 100 km des côtes. Il ment pas là, non? Non, ça c'est vrai. La chouette est à plus de 100 km des côtes. Je me souviens d'avoir vu des MADI où certains comme on continuait en lui disant 101, 102. Donc il a fini par dire bon, elle est pas à moins de 100 km des côtes et on s'arrête là. Donc je confirme. Ça je confirme. Bon, alors à vol d'oiseau ou par la route? Pardon, à vol d'oiseau ou par la route? Ah oui, parce qu'il y en a qui ont des solutions qui mènent à moins de 100 km des côtes. Là, je peux vous le confirmer. Non, 100 km des côtes, c'est à vol d'oiseau. Quelqu'un que vous connaissez très bien et avec qui vous discutez ici sur le Discord, qui indique qu'il a sa solution à moins de 100 km des côtes. Voilà. Ça c'est Belou. Belou, il est persuadé que c'est dans le Vieux-Port, lui. Ouais. Comment vous savez? Je sais qu'il s'est commandé un scaphandre sur Amazon. Je voulais prendre la parole 2 minutes. Il y a notre ami Weekly qui a lancé une pétition. Oui, je le remercie d'ailleurs. Je trouve ça super sympa. Si vous pouviez en parler, parce que vous aurez plus de poids que n'importe qui pour en parler ou juste pour la promotion.
Ouais, la promotion de la pétition. Il y a une erreur, mais qui ne pouvait pas deviner. Il y a une erreur, en fait, dans les premières lignes de présentation, c'est-à-dire que l'A2CO, comme l'a fort justement écrit Garp, pour l'instant, ne m'a pas assigné sur le... Il y a un micro qu'il faudrait peut-être couper, là, non? C'est le micro de Casse-Plus qui est allumé. C'est le micro de Casse-Plus qui vient de nous rejoindre. Casse-Plus est là. C'est bon, limité. Bon. Donc, on en était où? J'ai perdu le fil, là, du coup. Ah, de la pétition. Oui, la pétition. Donc, effectivement, la petite erreur qu'il y a, donc j'ai proposé un petit texte pour la modifier. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, c'est pas gravissime, mais en fait, l'A2CO, je ne suis pas assigné au tribunal par l'A2CO pour la question du règlement. Et je suis simplement menacé par leur avocate de les voir s'opposer à la parution de la prochaine édition si je publie dans cette prochaine édition mon commentaire, mon interprétation en tant qu'organisateur du règlement. Bien entendu, je vais la publier, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je suis pas du genre à me laisser intimider, ça c'est clair, ils le savent, ça a déjà été répondu. Donc, ils ont aujourd'hui le choix, soit de m'attaquer ouvertement, ce qui sera plus prend du collier que ce qu'ils font actuellement, parce que c'est vrai qu'ils m'ont pas encore attaqué. Donc, en ce sens, le libellé de la pétition n'est pas tout à fait exact. En fait, la seule personne qui m'attaque réellement, qui m'assigne en justice, c'est Crowley. Marcosian, je ne sais pas qui s'est joint. L'A2CO s'est jointe également à la procédure. Ils auraient mieux fait de rester où ils étaient. Et également, les héritiers sont également mis en cause par Crowley. Donc la réalité, c'est que je suis menacé par l'association A2CO et assigné par un chouetteur qui est Monsieur Crowley et auquel se joint volontairement un autre chouetteur, je pense, qui s'appelle donc Monsieur Marcosian et que je connais pas, qui est sûr d'avoir trouvé lui aussi, mais il a fait un trou vide. Donc la position, c'est ça. Ensuite, le débat, c'est de dire que ce genre de tracasserie, évidemment, quand ça tombe sur le bureau d'un juge, les juges, ils n'auront jamais autant de temps que mon avocat, qui a passé des centaines et des centaines d'heures. Un juge ne passera jamais autant de temps à étudier, à éplucher des conclusions, à se faire une opinion sur des détails de ce genre. C'est pour ça que l'attitude de l'A2CO est particulièrement toxique, puisqu'ils remettent en cause le fait qu'on puisse avoir droit à la chouette d'or uniquement si on a résolu les solutions. Eux, ils disent on peut avoir la chouette d'or même si on n'a pas résolu les solutions du moment qu'on déterre le bronze. Donc, ce débat-là, il est polluant. Et pour, disons, soutenir l'action de l'organisateur que sont aujourd'hui les éditions de la chouette d'or, cette pétition peut avoir une fonction assez déterminante si le juge voit qu'il y a plusieurs centaines de personnes éventuellement qui sont derrière cette thèse et qui disent non, nous on veut chercher la chouette, on n'a pas envie qu'elle soit trouvée par un détectoriste qui va se balader le dimanche avec son truc et qui va tomber dessus, quoi. Si tant est qu'il aille chercher dans un coin comme ça, mais enfin bon. Voilà, donc l'intérêt de la pétition, c'est plutôt de mettre en évidence que je ne suis pas le dernier farfelu arrivé de la planète Mars à vouloir faire ça, mais qu'il y a derrière une légitimité du fait que les joueurs, la majorité des joueurs, si c'est possible, souhaitent que ce soit comme ça. À partir de là, le juge va le considérer très différemment. Voilà l'intérêt de la pétition. Ce qui ne veut pas dire que sans pétition, on n'en sortirait pas, mais disons que ça appuie assez sensiblement la démarche. Très bien, c'est Weekly. Très bien, c'est bien entendu. Je prends bien votre... Merci Weekly, c'était une belle initiative. Voilà, j'ai pris l'initiative, j'ai fait le choix de la prendre naïvement comme un kidam lambda, justement, de ne pas attendre votre aval. Non, mais j'ai pas d'ailleurs. C'est pas moi qui dois. Moi, je suis. Voilà. C'est exactement l'idée que je me suis faite. Voilà. C'est que la naïveté de l'initiative allait un peu dans l'intérêt. Donc maintenant, j'ai quasiment sûr de peut-être faire une petite. C'est pas vraiment une bourde, mais
voilà, d'avoir un manque de précision par rapport à des attentes juridiques. Le problème maintenant, c'est que forcément, hein, c'est le principe. Je peux pas modifier le texte d'une pétition qui est lancée, qui est déjà signée, sinon c'est trop facile. J'ai juste amené la précision en faisant un commentaire moi-même sur la pétition en mettant justement le petit texte que vous m'avez proposé. Voilà. Oui, parce que la 2CO va se servir de ça. La 2CO risque, je dis pas qu'elle va, mais pourrait se servir de ça comme contre-argument en disant oui, mais c'est pas la vérité. Donc voilà. Alors comme c'est pas mon intérêt du tout de nuire ou justement de mettre des bâtons dans les roues, et je pense pas non plus l'intérêt de ceux qui signent, si jamais voilà vous y voyez une source d'inconvénient, vous me le signalez et puis on supprime tout ça très rapidement, évidemment. Non, d'inconvénients, il n'y en a pas. Ça peut éventuellement compromettre un petit peu l'efficacité. Mais bon, en même temps, j'ai pas forcément je ne sais pas, je n'arrive pas à me faire une opinion tellement les réactions sont imprévisibles du côté de la 2CO, et l'entêtement est considérable. J'arrive pas à me faire une opinion, mais je suis pas sûr qu'ils aient vraiment plaisir à se lancer plus avant dans ce genre de débat. Bon, après, chacun apprécie ce qu'il veut faire, hein. Je crois que personne va se faire d'opinion. J'en ai un petit peu parlé avec Tina et effectivement c'est difficile c'est une bouteille à la mer, donc oui, bien sûr. C'est difficile de savoir finalement quel cheminement, quel usage elle va avoir. Bon, on verra bien. Oui, on verra bien. De toute façon, c'est très très bien de l'avoir fait. Je vous en remercie. Bonsoir Michel. C'est Frodo. Bonsoir. C'est Frodo. Je me suis posé une petite question parce que vous aviez dit que lorsqu'on aurait trouvé la solution finale, on ne pourrait pas tenir sur notre siège d'ordinateur. Donc on serait obligé d'aller sur place. Et je me suis posé la question, mais la même chose pour vous en fait. Quand vous avez eu les solutions dans les mains, ça vous a pas démangé tout de suite d'aller voir? Je ne vous ai pas vu venir. C'est bien, c'est bien. Vous êtes malin. Vous voulez savoir si j'y suis allé, si j'ai repéré, si je suis allé déterrer la contre-marque numéro 1 pour la remplacer par l'oiseau de ferraille. Non, c'était par curiosité parce que c'est vrai qu'on est tous là en se disant, oui, ça y est, on a les solutions, on trépigne. Moi, j'ai pas fait que de trépigner. Comment je pourrais décrire? J'étais un peu tétanisé, en fait. J'étais un peu tétanisé parce que j'ai commencé à sous-peser dans tous les sens ce qui allait se passer, quelles seraient les réactions, comment il fallait que je réagisse, comment il fallait que je fonctionne, quelles précautions je devais prendre. J'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'un chercheur qui a découvert quelque chose, qui est convaincu qu'il a la super solution. J'étais excité, j'aurais voulu y aller tout de suite. C'est sûr que ça m'a traversé l'esprit. Je m'en suis abstenu. Parce qu'il y avait trop d'enjeux, il y a trop d'enjeux. Il faut ce qui est difficile à mesurer, c'est que j'ai attendu 13 ans pour les avoir, ces solutions. Et depuis 13 ans, j'ai écrit des dizaines et des dizaines de fois aux héritiers. J'ai eu des contacts à maintes reprises avec les représentants de la 2CO. Au début, c'était avec Viking, qui était donc l'ancien président de la 2CO, avec qui j'ai eu des échanges extrêmement cordiaux, extrêmement constructifs. Il a tout fait pour aider à ce que je récupère les solutions. Il n'y est pas parvenu. Et puis, si vous voulez, au moment où j'ai eu tout ça en main, je me suis dit, bon, repense à tout ça, fais gaffe à ce que tu vas faire parce que t'as pas droit à l'erreur. Je pouvais pas me louper, il fallait que je prenne toutes les précautions possibles et imaginables, et c'est ce que j'ai fait. Donc le plaisir était un petit peu entravé par toutes les contraintes. Et puis quand j'ai commencé à en parler avec mon avocat, lui m'a dissuadé de me précipiter, m'a conseillé sur la procédure à suivre, etc., quoi. D'accord. Merci Michel, mais c'était en toute Non, mais je sais, je chahutais aussi, hein. On peut rigoler quand même. Non, je sais bien que la démarche n'était pas complotiste. Non, pas du tout. Merci Michel. Quand vous avez découvert la région de la cache, vous avez pensé quoi? Ça tombe bien, ça m'embête, ou tout est lié, ou qu'est-ce que vous avez pensé? Je me suis dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Oui, tout est, voilà, il n'y a pas de coïncidence, tout est.
si vous voulez, au moment où j'ai eu les solutions, moi, j'avais pas d'idée où ça pouvait être. Sincèrement, je n'avais aucune idée d'où pouvait se trouver la cache. Quand même. Ah non, détrompez-vous. Non. Je n'avais aucune idée, absolument aucune idée d'où pouvait se trouver la cache. Je n'avais accès qu'à ce qui circule depuis fort longtemps sur les forums, sur les blogs et compagnie que vous connaissez tous par cœur. Je n'avais rien d'autre et j'étais totalement infoutu de dire c'est au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Je n'en savais strictement rien. Donc, ma réaction a été d'une certaine manière un peu surprise. J'étais un petit peu surpris, je l'avoue. Mais bon, après, je n'avais pas de moyen d'être très surpris ou moyennement surpris ou ahuri ou quoi que ce soit, puisque j'étais pas du tout fixé sur le truc. Je me suis jamais fait d'idées précises là-dessus. Les seules fois où j'ai accompagné, les 2 fois où j'ai accompagné des chercheurs pour creuser, pour les regarder creuser plus exactement, c'était pas du tout au bon endroit et en plus ça a donc contribué à m'éloigner de toute certitude et ça m'a empêché de me focaliser sur une région plutôt que sur une autre, parce que les 2 fois où je les ai accompagnés en plus, c'était dans des régions totalement différentes. D'accord. Alors, le Puy-de-Dôme, c'est éliminé, donc. Il y a une fois où c'était effectivement dans le Puy-de-Dôme. Oui. D'accord, très bien. Donc, mais vraiment, il n'y a pas quand même, je veux dire, on ne dit pas tout est lié. C'est effectivement cette zone-là, c'est lié. Est-ce que vous êtes joueur de poker? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis joueur d'échecs, mais pas de poker. L'échec, c'est pareil. Il faut rien laisser transparaître vis-à-vis de l'adversaire. Et en poker, Michel, vous? Donc, je vous dirai pas davantage sur mes sensations, mes réactions. Puis, en plus, depuis, il est passé un petit peu de temps et j'ai aussi évolué dans mon appréciation du site et du niveau de difficulté de tout ça. Donc, mon opinion aujourd'hui a déjà évolué par rapport à ça. Coucou Michel. Coucou. Il y a Caspius qui nous a rejoint sur le Discord. Il a fait un peu de bruit en arrivant. Oui, ça s'est entendu. Voilà, je crois qu'il n'a pas trop l'habitude, mais il souhaiterait te poser une question. Je lui laisse la parole. Avec grand plaisir. Bonsoir Caspius, Plan. Bonsoir Michel. Ouais, j'ai un petit peu mis le bazar en arrivant apparemment. Bon, c'est pas grave. Et puis ça parle pas vraiment français autour de moi, donc là c'est un peu compliqué. Et vous êtes où là? Vous êtes à l'étranger? Oui, je suis à l'étranger, je suis en Allemagne. Ah d'accord. Voilà. Alors la question. Ma question c'était par rapport, c'est une question que j'ai eue pas mal de fois, hein, les chercheurs qui me contactent ou en MP ou sur des forums, et c'était par rapport à l'enveloppe scellée en fait. Et je crois que c'est flou pour pas mal de chercheurs. Ouais. Et cette histoire d'enveloppe, et c'est vrai que moi je voulais pas en parler spécialement parce que pour moi c'était réglé, l'histoire c'était clair, hein, vous avez récupéré l'enveloppe et terminé, c'est normal. Hein, après vous gérez le jeu, voilà. Et c'était par rapport aux solutions, parce que je pense que c'est flou. Est-ce que vous pouvez en parler ou pas des solutions qu'il y avait dedans? Non, on peut pas parler du contenu de l'enveloppe parce que c'est un sujet qui est encore assez sensible aujourd'hui. Je suis beaucoup questionné, beaucoup de gens se posent des questions, les réponses viendront. Pour l'instant, je suis dans un débat, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas vraiment débat, plutôt une confrontation avec la 2CO qui m'entrave sur certaines choses ou qui entend m'entraver sur certaines choses, et c'est la 2CO qui va m'obliger à révéler certains trucs. Je vais leur répondre, c'est sûr que les réponses ils vont les avoir. Je pense que ça va leur faire tout drôle, mais jusque-là, j'ai estimé qu'il n'était pas nécessaire de parler de l'enveloppe. Très bien, bon, d'accord, c'est tout, c'était juste là-dessus. Non, mais il n'y a pas de mal, Je comprends après, voilà. Ok, ça marche. Bon, merci pour la réponse. En tout cas, merci d'être venu sur le Discord, Caspius, ça me fait très plaisir. Oui, c'est la première fois en plus, c'est vrai. On aime bien les dinosaures ici. Ouais.
C'est pas faux. Yes. Bon, bah écoutez, je vais continuer à suivre la discussion. Voilà, vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu. Et vous savez qu'on doit un jour aller faire un gueuleton à Dabo, hein, j'ai pas oublié. Hein. Oui, non, mais oui, j'ai pas Au oublié non plus. restaurant de la Chouette d'Or. J'ai un ami à côté de moi aussi, vous l'aviez eu en visio aussi, là. Ouais, on en avait parlé, ouais, c'est prévu, hein, c'est dans le tube, mais de toute façon, là, ça devrait rouvrir en septembre, là, apparemment, d'après les dernières infos que j'ai eues, là, c'est. Ah, bah, c'est super. C'est septembre, voilà. Très bien, très bien. Ah, vous connaissez déjà Dabo, Michel? Vous avez déjà été? Mais non, mais Caspius, il y était à un moment donné, et le patron du restaurant de la Chouette d'Or m'a parlé en visio en me disant il faut absolument que vous veniez. Voilà. Donc c'est pour ça que je rigole parce que il faudra qu'un jour j'aille au restaurant de la Chouette d'Or à Dabo, ne serait-ce que pour leur réclamer des droits d'auteur. Bon sang de bonsoir. Und dann nehme ich noch eine Wodka Energy. C'est pas ce que j'entends là, mais j'entends quelque chose, mais. Ouais, c'est pas faux, je crois que mon micro est toujours ouvert en fait. D'accord. Tu as un bouton pour éteindre ton micro si t'es sur l'application. Je suis sur le coup là, mais mon portable vient de se bloquer. En fait, je suis en train de le réactiver. Voilà. Ça me rassure, on a tous les mêmes problèmes. Ouais. C'était la pause Caspius. C'était la petite pause Caspius. Non, mais ça me fait plaisir d'entendre Caspius. C'est quelqu'un de sympa qui a fait du bon boulot. On l'a vu sur des vidéos, on l'a vu pas mal de fois. On l'a vu en hélicoptère, avec Josh Gates, etc. Ouais. Voilà. Ça rappelle des souvenirs. C'est ça. C'est ça. Je vais pas tarder à aller dîner. On peut encore passer quelques minutes. Oui, Michel, c'est Greg. J'aurais une question, s'il vous plaît. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Alors, quand on avait des reliquats, on avait une petite idée de comment on pouvait aborder la super solution. Et maintenant qu'il n'y a plus de reliquats, on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas par quel bout la prendre. Est-ce que vous auriez un petit conseil à nous donner, s'il vous plaît? La super solution. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil sur la super solution? J'ai employé cette expression, c'est pour ça que je fais vachement gaffe à ce que je dis maintenant, puisque elle accourt également sur le forum de l'A2CO, donc il faut que je fasse très attention à ce que je dis. J'ai employé l'expression changer de braquet quand j'ai parlé de la super solution. Ça veut dire que c'est vraiment le point d'orgue de la chasse, c'est le moment où il n'y a pas de jeu de mots, hein. J'emploie mon vocabulaire comme je l'emploie, mais ne cherchez pas n'épluchez pas chaque vocable que j'emploie, ça servirait à rien. Donc c'est le point d'orgue vraiment de l'histoire. C'est le moment où il faut faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité, d'astuce. C'est des mots que j'ai déjà employés. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est plus dans la même logique que finalement les énigmes précédentes. On est sur la 11e énigme, on s'est servi de ce qu'on a découvert, assimilé, compris, et on arrive au moment où il faut trouver autre chose. Il faut changer de système, de principe. Je dirais que toutes les énigmes, pour ce que j'en ai assimilé, pour ce que j'ai assimilé de leur fonctionnement, comportent un certain nombre de différences, mais sont relativement toutes dans la même famille d'énigmes, je dirais. Là, la super solution, c'est plus la même famille, c'est autre chose, c'est un autre truc, et c'est une autre réflexion qu'il faut avoir. Et ça se passe à la fin, bien entendu, et c'est pas la peine d'aller chercher pour la super solution des reliquats qu'on aurait collectionnés depuis le départ. C'est totalement inutile. Cette démarche-là n'existe pas, ne servira à rien. D'accord, merci. Et est-ce que le fait d'explorer un petit peu la zone peut nous aider à comprendre comment ça pourrait fonctionner? Forcément, il y a forcément des jeux, on en a parlé, il y a forcément des choses à trouver sur la zone, des repères, etc. On n'arrive pas comme ça en disant paf, c'est là. Bon, vous avez vu avec moi piquer un bout de ficelle,
qui était peut-être pas indispensable, mais que l'huissier a souhaité voir apparaître sur sa photo. Mais en tout cas, ça veut dire que de toute manière, on n'arrive pas comme ça dans un endroit, on pose le doigt dessus et ça y est, il y a une adaptation à faire sur le site. Voilà, il faut transposer sur le site ce qu'on aura imaginé dans sa tête préalablement comme super solution. D'accord, donc oui, une fois on pense avoir la zone, c'est bien d'y faire un petit tour avant de réfléchir à... Non. Enfin, si vous pas trouvé. Bien sûr. Dans le principe, c'est comme ça que c'était prévu. C'est l'esprit de la chasse au départ. C'est pour ça que je comprends qu'aujourd'hui, quand on évoque de vérifier les solutions ou de les faire vérifier à distance, ça en heurte la majorité. Je peux le comprendre. Cela dit, il faut jamais oublier que si on trouve ce qu'on pense être les éléments de la super solution, on va pas faire 10 ou 15 trous, 5 ou 6 trous, on va pas mitrailler sur le terrain. La super solution donne un point précis. Ça, c'est ce qui est souvent omis et il y a une certaine propension de la part de beaucoup de joueurs, certains le revendiquent d'ailleurs. Je cite toujours notre sempiternel Pegasus, je trouve que ça fait un bon pendant à Croquignolus, Pegasus, même combat. Lui revendique le fait de dire si on n'est pas trop loin, on prend le détecteur et on trouve. Mais ce n'est pas du tout ça la super solution. C'est pas on prend un détecteur et on ratisse un peu autour parce qu'on pense qu'on est au bon endroit. C'est à la limite peu probable d'aboutir de cette manière, mais dans le principe du jeu, on va à un endroit pour faire quelque chose de précis, trouver un point précis et creuser sur un point précis. Oui, donc, je parlais de trouver, de repérer ce qui pourrait servir de repère précis, mais évidemment pas de creuser. Mais on peut creuser si on est sûr de son coup, mais je veux dire, si on se loupe, si on fait un trou qu'on ne trouve pas, il faut reconsidérer sa super solution. Il ne faut pas essayer de mitrailler tout autour, parce que sincèrement, je ne vois pas comment on peut aboutir de cette manière-là. Franchement, moi j'avais fait un test avec la contre-marque numéro 2. Ça aussi, ça m'a pris du temps dans un lieu extrêmement différent de celui de la cache, mais j'avais fait un test pour voir ce que donnait un trou de 80 cm, mettre la chouette au fond, refermer, recreuser, voir comment ça se présentait, bien comprendre le truc. Et je peux vous dire que si vous creusez 30 ou 40 cm plus loin, vous la trouvez pas, quoi. Il n'y a rien à faire, hein. Voilà, j'ai fait aussi, parce que ça fait partie des précautions que j'ai voulu prendre, ne connaissant pas grand-chose à la détection de trésors. J'ai fait aussi un test avec un détecteur pour voir ce qui se passait. Je me suis aperçu qu'un détecteur, ça sonne assez facilement sur n'importe quoi, hein. Donc c'est pour ça aussi que je dis de toute manière, comme le pensait d'ailleurs Max au moment où il a rédigé finaliser le texte de la disquette, je pense qu'il faudrait avoir une idée un peu saugrenue d'aller se balader là avec un détecteur, d'une part, et que d'autre part, il y a très 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 peu de chances de pouvoir la trouver avec un détecteur. Ça paraît pas très probable. Moi, j'ai fait le test, franchement, je croyais qu'un détecteur c'était un truc super précis. Bon, je dois dire que c'est pas le cas, hein. Salut Michel, c'est Nabil. Salut. J'en profite pour rebondir sur cette question. Est-ce qu'on pourrait dire que la super solution est plus une question de compréhension plutôt que de décryptage? Je ne sais pas si... Si, mais c'est clair, la question est très claire. Elle est claire, ok. C'est plus une question de compréhension, mais il va falloir beaucoup d'astuces, hein. Astuce égale décryptage ou par exemple, le décryptage ou le déchiffrage, c'est pas de l'astuce. D'accord. C'est de l'épluchage, quoi. On rentre dans le truc, on cherche des trucs qu'on doit trouver, mais il y a des éléments sous les yeux, on a des éléments sous les yeux, et avec ça, on essaye de sortir quelque chose. Au niveau de la super solution, au moment où vous attaquez, vous abordez la super solution, vous n'avez pas grand-chose sous les yeux, donc il faut commencer à réfléchir. Et là, il va falloir de l'astuce en se disant mais. Et là, oui, il va se passer quelque chose, j'espère. Mais c'est pas du tout le même train-train. C'est pour ça que je dis changer de braquet, parce que d'une certaine manière, je dis le train-train, il y a un certain train-train dans les énigmes. Moi, j'ai lu quand même des centaines et peut-être des milliers de messages sur différents forums, etc. depuis des années.
J'ai vu des tas de théories, des tas de suppositions, des tas d'idées qui passent à toute vitesse et les unes plus séduisantes que les autres. Donc tout ça, je l'ai vu. Mais je dirais que ça entretient un certain train-train, c'est-à-dire on mouline sur les énigmes et puis on essaie de recoller des trucs, de recouper, voilà, et on arrive à quelque chose. Bon, pas bon, mais on arrive à quelque chose. La super solution, c'est pas ça. On n'a pas les mêmes outils en tête et sous la main. C'est pas pareil. On a quelques outils sous la main. Mais après, il faut vraiment faire travailler sa tête. Il faut faire quelques trouvailles qui sont pas écrites. Donc, des trouvailles qui ne sont pas écrites. D'accord. Trouver 4 paires, faire une croix avec 2 ficelles, c'est pas suffisant. C'est pas assez astucieux. C'est pas une super solution, ça. C'est un peu simpliste. C'est un peu simpliste. Juste pour revenir, des trouvailles qui ne sont pas écrites, est-ce que s'ils ne sont pas écrites, c'est qu'il y a quelque chose à sortir, quelque chose à J'ai encore dit un truc là. J'ai encore dit un truc que j'aurais pas dû dire. Là. Mais il a dit que c'était pas écrit. Oui, c'est difficile, mais c'est vraiment la super solution, elle fait mal quand même. Mais oui, mais l'échange que je peux avoir avec vous, il est super difficile aussi. Comment voulez-vous que je m'exprime librement sur le sujet? Non, mais n'y prêtez pas attention, si vous voulez pas y moi. répondre, on peut s'arrêter là, il n'y a pas de souci. C'est dur, mais il faut que vous fassiez une trouvaille. Il faut que vous fassiez une vraie trouvaille dans votre tête, quelque chose à quoi personne depuis 30 ans n'a jamais pensé, ça c'est sûr. Donc il faut faire une vraie trouvaille, sinon il n'y aura pas de super solution. Ok, et pour finir, je tiens à préciser une chose. Peut-être que vous l'entendez pas souvent des joueurs, mais je ne veux pas paraître prétentieux, mais je comprends pourquoi vous n'avez pas besoin de refaire les tracés de mon point de vue. Parce que si vous les trouvez clairs, parce que personnellement, moi je les trouve clairs aussi. Et je ne pense pas que vous entendiez d'un chouettard que voilà, le fait de ne pas refaire les tracés. Je comprends très bien le sous-entendu qu'il y a dans votre propos, qui est tout à fait intelligent. Il y a deux raisons. Celle que vous évoquez est tout à fait possible. Il y en a une deuxième parce que j'ai un esprit qui fonctionne d'une manière un peu particulière. Enfin, je ne suis pas le seul, mais en tout cas, mon esprit fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand je regarde un film, en général, 8 jours après, je ne me rappelle même plus. Je l'ai zappé complètement, j'ai fait le vide, je ne m'encombre pas, je ne garde pas ça dans ma tête. Et l'histoire des solutions, ça fait un peu le même effet, c'est-à-dire que les ayant lues, les ayant comprises, ayant regardé tout ça, j'ai pas forcément envie que tous les éléments soient très présents dans ma tête. Je suis plus à l'aise d'avoir moins d'informations au premier niveau de mon cerveau pour discuter, etc., que si j'étais totalement obnubilé par les solutions, alors donc accessoirement les tracés, tout ce que vous voulez. Comme mon esprit prend un peu de distance par rapport à ça, je considère que je prends un peu moins de risque de lâcher une info malgré moi, ou voilà, ou de trahir quelque chose par mégarde, ou voilà. Je me préserve aussi un petit peu d'en avoir trop dans la tête. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi une conséquence de ce que j'ai pu déduire de la lecture des Madis. Parce que moi, les Madis, je peux les décrypter à la virgule près, j'en comprends beaucoup dans les Madis, évidemment, et je me rends très très bien compte que Max ou quelqu'un d'autre qui a pu répondre aussi marchait vraiment sur des œufs et savait pas trop comment le tourner parce que chaque mot peut... voilà. Et parce que Max avait tout ça dans sa tête, évidemment, il connaissait ça par cœur, donc pour lui, chaque mot avait... une connotation ou présenter un risque particulier ou une connotation précise. Pour moi, je suis un peu plus distant de ça, donc un peu plus à l'aise pour échanger avec vous. Mais je le comprends très bien et merci pour ces précisions, super. Voilà. Je compte rester plus organisateur que méditeur. J'ai pas l'intention de dire. Oui, bonsoir. C'est Yannou. J'espère que vous allez bien déjà, Michel. Ça va très bien, merci. Ouais, j'ai raté le début du vocal, là, je viens d'arriver. J'ai une question. Tout est sous contrôle, c'est enregistré. Tout est sous contrôle, tout le monde est au diapason, magnifique. Une question qui me fait mal en ce moment là, deux questions en fait, La première, c'est sur un Madi qui me fait très mal, qui dit le Madi il est 80, enfin il y en a 2-3 de 95, 96 par là, qui dit clairement aucun cimetière du tout, aucun cimetière dans la chasse du tout, 0 cimetière. Vous confirmez? Ou c'est un Madi un peu casse-gueule?
Je ne sais pas où sont les cimetières autour de la cache parce que je n'ai pas visité. Pas forcément autour de la cache, Michel, hein, c'est-à-dire dans la chouette, dans la chasse en général. Ben oui, mais là, il faudrait. Il n'y a pas. Si vous. Alors, est-ce que votre question, c'est de dire est-ce qu'il y a des références à des cimetières? Est-ce qu'il y a, j'irais même plus loin, je dirais même quand on se rapproche de la zone, pour pas citer l'énigme, la 650, ça y est, je l'ai dit. Il l'a dit, hein, il l'a dit. 650. D'ailleurs, je l'ai entendu. Est-ce qu'il y a des références à des cimetières en 650? Ou en tout cas, au moins dans la chasse, est-ce qu'il y a des références à des cimetières ou est-ce qu'on doit complètement abandonner cette idée-là? Ça devient trop précis. Ça devient trop Il est précis. terrible, hein. Il est terrible ce Yannou, hein. Il est terrible, il est embêtant. Deuxième question, parce que je vous avais dit, il y a J'ai un devoir d'équité. J'ai un devoir d'équité vis-à-vis de tout le monde. Je dois faire gaffe à ce que je réponds. Je comprends le sens de la question. Je comprends, Michel, je comprends. Voilà. Je comprends, on passe à une question suivante, c'est très bien. Je comprends que vous ne pouvez pas répondre. Je comprends que vous ne pouvez pas répondre. La deuxième question était, elle est un peu plus simple, un peu plus fastoche, je pense, mais quoique elle est bizarre aussi. C'était, est-ce que vous avez dit il y a un petit moment, c'était avant la conférence des 29 ans de la Chouette, vous aviez dit la super solution vous dit exactement quoi faire. Vous l'aviez dit dans un texte, hein, je pourrais le retrouver, mais c'est pas le but du truc. Max avait dit, elle vous dit exactement quoi faire. Est-ce que vous confirmeriez volontiers ce que vous avez dit avant les 29 ans? C'est-à-dire que la super solution nous dit exactement quoi faire. Alors, c'est un petit peu un raccourci, et en cela, je souhaite préciser ma pensée. Puisque vous me citez le Madi, où Max aurait répondu, la super solution vous dit ce qu'il faut faire. C'est bien ça. Ouais, et vous l'avez repris aussi un petit peu dans le texte. Je sais, mais c'est assez confortable. Voilà. C'était assez confortable pour moi dans un premier temps de me fier au Madi, ce que j'avais commencé à faire. Et ce que j'ai cessé totalement depuis que les ayant vraiment épluchés, en ayant vu passer pas mal sur les forums, parce que les duels de Madi sont fréquents, là j'ai détecté qu'il y en avait qui étaient carrément propices à induire les joueurs en erreur, totalement en erreur. Donc, je dis aujourd'hui, il ne faut plus considérer les Madi. Moi, en tout cas, je ne les considère pas comme faisant partie intégrante du jeu. En tant qu'organisateur, pour moi, c'est quelque chose qui est en dehors du jeu. Ça ne fait pas partie du jeu pour moi, hein, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas une référence fiable. Donc, là-dessus, je suis très clair. Sur la manière dont il a dit la super solution vous dit ce qu'il faut faire. Non, la super solution ne vous dit pas ce qu'il faut faire. La super solution, c'est une idée que vous devez avoir, une trouvaille que vous devez faire, et en utilisant les éléments qui sont à votre disposition, là, vous saurez quoi faire. Mais c'est pas aussi linéaire que Max l'a laissé entendre. C'est pour ça que c'est hyper vicelard, ces histoires de Madi. Vous ne trouverez jamais la recette toute prête qui va vous dire voilà, c'est ça la super solution, voilà ce qu'il faut faire. Ni en décryptant, ni en assemblant des pseudo-reliquats qui n'existent pas. Rien ne vous donnera le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il ne peut être que dans votre tête. C'est une trouvaille que vous allez faire et c'est ça qui va vous faire le déclic. J'ai parlé de la pierre de Rosette, j'ai parlé de choses comme ça. Les découvertes se font sur un déclic, sur des éléments, là, il se passe quelque chose et tout d'un coup, il y a un cerveau qui percute et qui dit ça y est, j'ai une idée et il s'avère que l'idée est bonne. La super solution est à ce niveau-là. Ok, merci Michel. Merci beaucoup. De rien. Michel, j'avais une question par rapport à tout ça, aux notions de super solution et de zone, etc. En fait, quand vous parlez de super solution, vous parlez de l'énigme qui vient juste après la 650 et qui va être du coup quand j'arrive dans la zone, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de points, on ne sait pas exactement où se rendre sur place. Ou est-ce que vous parlez davantage de super solution, de je sais où me rendre dans ma zone, mais sur place je ne sais pas quoi faire en fait. Des fois, en fait, il y a un peu des deux qui s'entrechoquent dans la discussion. Et je veux savoir si pour vous la super solution c'était l'entièreté de tout ça, si c'était davantage le sur place, davantage comment déterminer les points, enfin un peu tout ça. Ouais, c'est un peu touffu comme questionnement.
La super solution, pour résoudre la super solution, pour en comprendre le fonctionnement, il est évident qu'on se situe nécessairement à la fin du jeu. Donc on est sur là ou les dernières énigmes. C'est là que ça se passe. C'est pour ça que je cherche farouchement à vous enlever cette vieille habitude de penser reliquat, de penser à des trucs que vous allez collecter depuis le début. Non, non et non. Vraiment, le système super solution, c'est tout à la fin, effectivement. Dans la continuité de cette question, bonjour Ça Michel. se passe entre zones, repères, trouvailles. Ah, quand même, je pense que je vous oriente assez bien. Vous connaissez la règle des 80-20? Qu'est-ce que c'est que la règle des 80-20? Est-ce que vous diriez que 80% du travail dans le jeu se fait pour trouver la zone et les 20% restants, c'est le final? Ou est-ce que, à l'inverse, le final, finalement, c'est un travail beaucoup plus conséquent que trouver la zone? Les 80-20, ça résulte d'un MADI, c'est ça? Non, pas du tout. 80-20, c'est une règle générale dans la vie courante où 80%, Ah, d'accord. c'est un ratio. Là, en fait, j'essaie de comprendre, moi, dans le jeu, le travail de la zone, de trouver la zone, donc la première phase du jeu. Quelle partie du travail ça représente au niveau du tout, en fait? Alors, le 80-20 pourrait sembler assez adapté, tel que vous venez de l'évoquer, mais il y a cette notion de changement de braquet que j'aime bien, décidément, et qui fait qu'il y a quand même, en termes de matière grise, il y a une impulsion particulière à fournir au niveau de la super solution qui n'a plus rien à voir avec les 80% antérieurs. Parce que comme on parle beaucoup de la super solution et à chaque vocal, on en parle, je me suis dit à un moment, mais si ça se trouve, finalement, trouver la zone, c'est facile, et on est tous bloqués sur la fin de jeu, trouver le final. Moi, dans ma tête, c'est l'inverse, quoi. Je suis bloqué sur la première phase de jeu. Pour l'instant, je considère qu'on n'a pas de zone, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. Et ouais, j'essaie de comprendre un petit peu ce ratio. Moi, je pense que la super solution est plus difficile à trouver que la zone. Ok. Voilà. Michel, c'est Gazim. Dans la continuité de ces questions, est-ce que selon ce qui vous a été apporté, vous pouvez dire qu'au moins une personne a déjà eu le déclic? Ah! Non, je pense que personne ne l'a eu. Je crois qu'on le saurait si quelqu'un avait eu le déclic. Parce que ça ne va pas passer inaperçu longtemps, quoi. C'est-à-dire que si le déclic se produit, il y a tout qui découle derrière rapidement. La découverte n'est pas loin. La découverte est franchement pas loin. Si le déclic se produit, la découverte. C'est sûr. Il faut avoir la bonne zone pour avoir le déclic, on est d'accord, de toute façon. Ah bah oui, évidemment. Et sinon, autre question. Donc, comme je voulais envoyer quelques images et vidéos, vous avez pu voir que voilà, j'ai fait mon premier trou donc il y a 2 jours. Du coup, comme j'ai jeté tous les madis à la poubelle, je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'il y avait entre la chouette et le sol. Est-ce qu'il y a juste un film plastique et c'est tout? Est-ce que c'est dans une boîte en bois? Non, il n'y a pas de boîte en bois. Est-ce qu'il y a Je vais vous dire une chose, à l'origine, il y avait une boîte en bois prévue. Il y avait une boîte en bois, c'était, je pense, l'intention première de Max, mais en réalité, il ne l'a pas utilisée. Je n'ai jamais eu d'explication là-dessus, mais ma logique me fait dire qu'il a dû reculer devant l'ampleur du trou à faire, parce qu'une boîte en bois autour de la chouette, ça prend encore beaucoup plus de place. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gros cailloux? Parce que moi, là où j'ai creusé, il y a des cailloux énormes. J'étais obligé d'aller au marteau. Je me suis dit, c'est pas possible que les organisateurs soient aussi sadiques, en fait. Donc, ils sont costauds, hein. Ils sont costauds, les organisateurs. Il faut vous méfier quand même. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a des gros cailloux ou... J'ai pu rigoler en lisant que j'étais bien trop âgé pour faire un trou tout seul. Tiens, viens voir un peu si je sais pas faire des trous. À son âge, Michel Becker est allé creuser tout seul à son âge. Eh oui. Est-ce qu'il y a des cailloux? Bah, bien sûr qu'il y a des cailloux. Il y a tout ce qu'il faut pour la protéger, évidemment. Il n'y a pas des cailloux de 3 kilos, ce que je veux dire. C'est rien, 3 kilos. C'est rien, 3 kilos. La chouette est bien plus lourde que ça. Ok, merci. Vous allez arriver à la soulever si vous la trouvez quand même. Je veux dire, si tout tombe sur un caillou, on peut se dire c'est pas bon et on abandonne.
Ouais, non, faut jamais abandonner trop vite. Si on a le pile poil, on n'abandonne pas. On va au bout de son idée. Ce que je veux quand même dire, puisque j'ai effectivement reçu des petites vidéos, des petites photos, je me régale de voir ça. Je trouve, je vais citer personne, mais dans ce que j'ai reçu, il y a des trucs absolument géniaux, il y a des images que je trouve fantastiques et que j'aimerais pouvoir utiliser un jour, mais j'en demanderai l'autorisation à leurs auteurs, dans une compilation, un truc comme ça, parce que franchement, il y a des choses extraordinaires à voir. Il y a des moments extraordinaires, il y a des choses extraordinaires. Il y en a quelques-uns qui nous écoutent, qui se reconnaîtront. Et j'aimerais bien que ces petites vidéos se multiplient et qu'on puisse se faire des compilations, mais vraiment, c'est vraiment génial à voir. Et il y a de sacrées trouvailles. Bonsoir Michel. Bonsoir. C'est Blue Panther. Blue Panther. Alors justement, j'avais une question concernant les messages privés, puisque moi je vous en ai envoyé pas mal. Ouais. Et la vraie question, c'est est-ce que ça vous dérange ou est-ce que vous préféreriez en recevoir moins? Non, ça me dérange pas du tout. Ma problématique en termes de temps, c'est que quand j'ai un avocat, pour ceux qui ont pu l'entendre en vocal, qui est pas de tourpeau. Moi, j'ai pas fait le calcul exact. Je suis peut-être pas loin des 500 heures de téléphone avec lui depuis 3 ans qu'on travaille sur le dossier. C'est colossal le temps qu'on passe, et donc c'est à chaque fois ça se cumule aux périodes où on dépose des conclusions, etc. Donc ça me bouffe un temps colossal parce que il réfléchit à voix haute, il discute avec moi, il a énormément d'idées, j'en ai aussi, on les confronte et on arrive à une stratégie extrêmement affinée, mais ça me prend un temps énorme. Comme en plus il me fait faire des recherches colossales dans toutes les archives que j'évoquais tout à l'heure, des bases de données d'email qui remontent à 10 ans ou 15 ans, voire davantage. Donc quand je vais rechercher des preuves, des éléments, des trucs comme ça me prend beaucoup de temps. Et dans ces moments-là, j'ai plus trop envie d'aller répondre à des messages en privé parce que j'en ai plein la tête, quoi. Hein. Et donc il arrive que je me retrouve avec un gros paquet de messages en retard. Mais cela dit, une fois retrouvé la vitesse de croisière, ça fonctionne très bien. Moi, ça me fait plaisir. Ces échanges me font plaisir dans le sens où ils créent en plus une certaine convivialité entre les joueurs et l'organisateur, parce que j'ai plaisir à lire ce qu'on m'écrit. Il y a quelques confidences parfois, il y a des choses tout à fait intéressantes, voire passionnantes. Et puis, c'est super sympa de voir comment les gens, d'une certaine manière, se régalent et à d'autres moments sont déçus, etc., etc. Donc, je vis un peu les choses avec les joueurs et effectivement, ça me plaît beaucoup. Bon, mais je déculpabilise un peu alors. Non, faut pas culpabiliser. D'ailleurs, tiens, c'est bien qu'on parle de ça. C'est aussi une réflexion que je suis en train de mener. Je pense que dans le travail qu'a pu faire Max Valentin sur le Minitel, il n'y avait pas tellement, il faut dire on en est protégé avec un clavier de Minitel, mais il y avait pas énormément, l'empathie n'avait pas beaucoup de place. L'empathie avec les joueurs. Il était sur un positionnement beaucoup plus technique dans ses réponses, ou beaucoup plus intéressé finalement, puisque c'était quand même vraiment ciblé business, le Minitel. Et alors que c'est pas du tout ma position, et je m'aperçois que la tonalité est très différente, et en même temps, c'est vrai que moi, ça me pénalise un peu, parce qu'il y a des moments où l'empathie pourrait prendre le dessus, il y a des moments où j'aurais envie de dire aux gens, vous déplacez pas, c'est pas la peine, perdez pas votre temps, etc. Ce que je m'interdis de faire, évidemment. Mais c'est un peu le risque aussi de ça. Mais sinon, la tonalité de ces échanges, elle est géniale, c'est merveilleux. Et pour quelqu'un qui souhaite, comme c'est mon cas, soit pouvoir raconter davantage l'histoire un jour, soit que quelqu'un d'autre puisse le faire, ce que je peux accumuler comme échange, c'est fantastique. C'est une base de connaissances qui est extraordinaire, en fait. Le quotidien des joueurs est extraordinaire. Ce que vous vivez, moi, me fascine, m'intéresse beaucoup plus que le jeu lui-même, en réalité. Oui, en plus, on se régale, donc c'est tant mieux. Mais c'est vrai, mais vous savez, sur 30 ans, on ne peut pas considérer que sur 30 ans, le jeu tient la plus grande place. Ce qui tient la plus grande place dans l'histoire, c'est les joueurs. C'est les histoires des joueurs qui sont extraordinaires. Nous voir galérer, ça vous fascine. En fait, vous êtes sadique.
C'est dégueulasse de me dire ça. Vous retournez l'argument. Je vous reconnais bien là, mais. Je vais vous poser ma question parce que je vous avais promis que je vous poserais la question en direct pour pas justement que vous me répondiez un message privé. D'accord. Imaginons que j'ai trouvé ma zone. Et je reviens sur cette idée de boussole et de ma dite de boussole là. Imaginons que j'ai trouvé ma zone, que j'ai un point de chute qui est marqué très précisément sur ma zone. Donc je sais la pointer. J'ai pas besoin personnellement pour me déplacer sur ce point de m'orienter avec une boussole. Est-ce que vous maintenez qu'une fois que j'ai sur le spot, sur ce point précis, j'ai besoin d'une boussole pour la suite? Je pense qu'on peut, le cas échéant, s'en passer. Mais dites-vous bien une chose, déjà, ça je peux vous le dire puisque je suis allé sur place. Entre un point que vous allez définir sur une carte et la manière de le positionner sur le terrain, c'est pas forcément aussi évident. En plus, moi j'y suis allé de nuit, donc c'était encore moins évident. Mais moi je considère qu'une boussole en tout cas est très utile. Et je pense qu'un bon chercheur de trésors, il doit toujours avoir une boussole dans sa poche. On va le dire comme ça. C'est le cas, c'est le cas. Bon, merci, c'est très clair, merci. Monsieur Becker? Ouais. Une petite question. Imaginons que quelqu'un découvre la chouette. Imaginons en fait. Est-ce qu'il aura le droit de laisser? Est-ce qu'il aura le droit de, lorsqu'il déterre la contremarque, laisser quelque chose dans le trou? Mais à partir du moment où il trouve la contremarque, il fait bien ce qu'il veut, mais bien entendu qu'il a le droit. Il peut faire ce qu'il veut, ça c'est pas un souci, c'est pas un souci. Vous savez, sur le fameux article, je sais plus lequel c'est, le 7, le 4, le 7, je sais plus, enfin peu importe, l'article du règlement qui dit que le gagnant, le découvreur s'interdira de communiquer, machin. Moi, j'aurais jamais mis un article aussi contraignant. Comme je ne veux ni ne peux réellement changer le règlement, je veux pas tout chambouler, mais ce que je crois surtout qui va se produire, c'est que, compte tenu des instructions qui sont avec la contremarque, je pense que la personne qui va découvrir cette contremarque va me contacter assez rapidement et que, à partir de là, tout pourra s'envisager. On conviendra du niveau de confidentialité, comment on procède. La personne jugera si elle veut s'exposer plus ou moins ou pas du tout. Il n'y aura pas d'anonymat absolu, il y aura un anonymat éventuellement avec une identité connue quand même d'un huissier, par exemple, parce que je ne veux pas que quiconque s'imagine qu'il y aurait un arrangement, comme certains ont probablement dû le faire dans certaines chasses au trésor, où on dit bah, ça a été trouvé, mais le gagnant ne veut pas qu'on révèle son identité, donc personne n'est sûr de rien. Là, je veux qu'on soit sûr, donc sous cette réserve-là, après, toutes les dispositions à prendre se feront plutôt dans la bonne humeur et dans une entente cordiale, si je puis me permettre, avec la gagnante ou le gagnant, plutôt que d'aller se dire j'ai le droit, j'ai pas le droit. Moi, j'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit. J'ai envie qu'on fasse quelque chose avec le ou la gagnante d'une manière consensuelle. Merci. Voilà, c'est l'esprit. Moi, je resterai dans cet esprit-là. Donc je suis encore là quand vous la trouvez. Hein. Le gagnant pourra rentrer chez lui avec la contremarque. Ah oui, mais tout est possible. Moi, je suis pas. Bien sûr, il pourra garder la contremarque et après, il faudra l'échanger contre la chouette d'or. Et puis, il faudra pas l'exhiber en revanche. Mais qu'il veuille dormir avec la première nuit, pourquoi pas. Ok, merci. Tout est possible. Moi, je suis pas du tout. Je suis pas fermé à ça. Je pense qu'on sera tous tellement contents ce jour-là. On se posera beaucoup moins de questions. On trouvera tout de suite le bon moyen de s'entendre. Ouais, c'est Casse-Plus. Une autre question, là, si je peux, là, encore, avant que vous alliez dîner, quand même, parce qu'on est en train de retarder. Ouais, je vais quand même y aller, ouais. Comme ça, voilà, parce que là, je vois que ça dure. Et puis moi, je suis un peu dans le même cas, donc je vais y aller aussi. Et... Pardon. Et du coup, c'était par rapport au reliquat. J'aimerais juste revenir dessus, parce qu'il y a un truc où c'est un peu ce qui me pique quand même. Hein. Non pas que je ne fasse pas confiance ou quoi, j'aimerais pas que ce soit interprété différemment. Mais l'histoire des reliquats, je pense que c'est un petit peu un manque de compréhension peut-être de ce qu'a voulu dire Max. Et lui, c'était plutôt par écrit. C'est vrai que par écrit, s'exprimer, c'est pas vraiment aussi évident qu'à l'oral comme on fait sur Discord. Et les reliquats, finalement, Casse-Plus. on comprend bien. Oui. Casse-Plus. Il faut sortir de ce débat. Il n'y a pas de compréhension différente ou d'interprétation différente entre Max et moi.
Max est un personnage virtuel qui est sorti complètement du cadre du jeu, qui a pris des positions, des options et des décisions dont il a assumé pas seul les conséquences, il a assumé une partie des conséquences, hélas. Et dans les propos, il a construit un vocabulaire, il a construit un système d'échange avec les joueurs qui s'est avéré, qui s'avère et qui est totalement pervers. Et ça, je n'en démordrai pas. Ça sert à rien d'essayer de dire oui, mais bon, personne n'est parfait. C'est pas un compromis. C'est pas un compromis entre les deux. Les reliquats, c'est un concept. En fait, juste une confirmation pour que je comprenne bien l'idée là, parce que pour moi, un reliquat, c'est simple. C'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé dans l'énigme, mais genre pas du tout. C'est et ça pour vous, voilà, c'est pas reliquat, un truc qui n'a pas été utilisé. Pour moi, il n'y en a pas. Si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas dans une énigme, il n'y a pas de reliquat. Bon, je vais tout reprendre parce que là, ça devient compliqué. Là. Ouais, je dis juste, il y a 2 énigmes qui nécessitent des éléments de la précédente pour pouvoir être déchiffrés. Sans ces éléments-là, on ne peut pas déchiffrer l'énigme. Donc là, c'est évident. Alors qu'on appelle ça une clé de passage si on veut, pourquoi pas. Mais d'en faire un système qui régirait toutes les énigmes, c'est non. Et les reliquats qu'on va collecter, des trucs qu'on va pas utiliser dans l'énigme numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc., et qu'on va utiliser à la fin, niet, il n'y en a pas. Ah, d'accord. Bon, alors voilà, c'est clair, net et précis. Parce que là, du coup, ça remet tout en. Enfin, là, c'est un chamboulement complet de ce qu'on s'est habitué à faire. Il faut bien en être conscient. C'est que là, absolument. Mais c'est une désintoxication. Moi, je suis dans la position. Je suis dans la position de vous répondre sur des questions très précises. Je sens bien que vous êtes sur un sujet très précis que vous maîtrisez très bien. Vous savez exactement ce que vous êtes en train de me demander. Et moi, je suis obligé de vous répondre en faisant intervenir le fait que dans tous les éléments que vous avez utilisés depuis des années, il y a des trucs qui sont faux. D'accord. Donc, le ménage n'est pas facile à faire pour moi. J'essaye de faire le ménage sans dévoyer le jeu. C'est pour ça que je n'irai pas faire le tri dans les MADI. Je rejette la totalité des MADI. Je déconseille à quiconque de les utiliser parce que ça n'apporte rigoureusement rien. À partir du moment où on sait, où j'ai confirmé que la chouette, elle était pas à moins de 100 km des côtes, à partir du moment où il y a les quelques confirmations de base, les MADI pour le reste, c'est que du blabla, c'est que des trucs du langage, de la langue de bois, et ça sert à rien. Voilà ce que moi j'en pense. D'accord. Merci pour cette précision. De rien, Cassius. Mais je comprends en même temps, comme je connais un peu votre historique, puisqu'on l'a même vu au cinéma. Non, mais sérieusement, je comprends d'autant mieux l'acuité de la question pour vous et le souci que vous avez de faire un peu aussi le ménage dans vos convictions. Mais il est certain que moi, je suis formel et je ne suis pas dans une interprétation différente ou dans une acception différente d'un vocabulaire que j'emploie par rapport à ce qu'employait Max. Niet. Je suis dans une position opposée où je dis il faut jeter tout ça et il faut raisonner avec sa tête. Très bien. C'est bien, très bien. Je suis content qu'on ait pu. Non, mais je suis content d'avoir pu vous faire cette réponse parce que je sais que c'est très important pour beaucoup. Moi, bon, ça me clair. Je vais vous laisser dans quelques instants parce qu'on attend pour dîner quand même. Pareil. Ouais, bonne soirée à tous. Merci. Je vous laisse et puis je dis pas que je ne reviendrai pas faire un tour plus tard. On verra bien. Michel, j'ai juste une dernière question si ça ne dérange pas. Ça dérange, mais on va quand même la faire. Allez. Et Jean Lebon, désolé. Vous êtes venu pour dire qu'il y a quelqu'un en privé qui vous demandait de faire le GPS pour lui, puis vous avez parlé du sondage qui vise à remettre des solutions à un huissier. Avec l'excitation, en fait, d'un chercheur en fait, qui aurait trouvé le pile-poil, comment pourrait-on attendre de la réponse? Donc, ma question, ce quelqu'un qui, pour moi, vous demande de lui répondre, vous faites un sondage pour aller
Vous faites un Non, sondage sur les non, il n'y a pas de lien. Non, il y a pas, je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de lien de cause à effet. J'évoquais juste quelqu'un qui, tout récemment, m'a envoyé des messages privés en me disant je suis sur place, est-ce que je dois creuser? Ce que je trouve complètement déplacé entre nous. Je peux pas répondre à ça. Et j'ai fait le parallèle avec le fait de dire si je devais répondre à ce genre de questions, je ne le ferais pas de cette manière. Je le ferais en instaurant un système de vérification des solutions. Et à ce moment-là, j'ai évoqué le sondage qui manifestement est défavorable à cette mise en place d'une vérification. On en est là pour l'instant, rien n'est tranché, rien n'est définitif, mais a priori aujourd'hui, la majorité des joueurs sont contre ce système de vérification et préfèrent assumer leurs réflexions, leurs déplacements, leurs idées et aller creuser s'ils le jugent nécessaire. Voilà où on en est. Donc moi, je suis pour l'instant dans l'expectative, je collecte des informations, je réfléchis, je regarde aussi avec attention si le fait de mettre en place une vérification à un moment donné ne donnerait pas du grain à moudre à certains de mes détracteurs, et pas forcément uniquement du côté de Crowley, peut-être aussi du côté de la 2CO, en toute franchise. Je ne sais pas quelle serait l'opinion de ces gens-là. Je commence à en avoir un petit peu marre d'être obligé d'aller en justice pour faire valoir les opinions de l'organisateur, en l'occurrence, encore plus que les miennes personnelles. Donc, je parle d'organisation du jeu, je parle pas de mon ego, là. Donc, ce point-là est un point qui est quand même un tout petit peu délicat, et la décision qui va être prise, de toute façon, il va bien falloir qu'elle soit prise. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je vais effectivement ouvrir la voie à une vérification des solutions sans se déplacer ou pas. Et l'intervention de l'huissier... L'intervention de l'huissier, elle serait nécessaire aussi, puisque sinon, c'est la voie ouverte à des contestations possibles, etc., etc. On est dans un contexte qui est tellement, où il y a tellement de suspicions, il y a tellement de remises en cause de tout ce que je peux dire ou faire ou vouloir faire, que je suis obligé d'approcher extrêmement prudemment le sujet. Donc, même si ça vous démangeait de répondre, vous ne le pourriez pas, en fait. Non, aujourd'hui, je peux pas. Je ne m'autorise pas à le faire, puisque ce serait là, en l'état actuel des choses, ce serait léser des gens. Je peux pas le faire avec certains et pas avec d'autres. Donc, si je décide de le faire pour tout le monde, ça veut dire que ce sera par voie de vérification de solutions. Ce sera pas par message privé, de toute façon. Ça ne pourra se faire que dans un système officiel et encadré pour éviter tout litige possible, etc. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si je reviendrai, mais peut-être. Et en tout cas, écoutez, bienvenue sur Radio Chouette. Merci pour l'inauguration, c'est super. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Radio Chouette, la plus sympa des radios chouettes. La radio libre des chouettes. Le soir après Michel Becker, c'est Radio Libre sur Radio Chouette.